بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. Chers frères et chères sœurs, chers croyants et croyantes, c'est avec une grande joie qu'on médite ensemble le mois sacré. Nous sommes contents, nous sommes joyeux, même si les moments qu'on traverse sont difficiles et dans un contexte assez complexe. Le croyant que nous sommes, on retrouve en nous cet amour à cet acte d'adoration qui est le jeûne du mois de Ramadan. Je me rappelle à moi-même et je rappelle aux frères que c'est grâce à Allah subhanahu que nous avons pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Dans l'année passée, pas loin que quelques semaines, nous avons tous entendu des morts et des morts. Nous avions des frères et des sœurs qu'on connaissait qui sont partis. Ils n'ont pas eu cette occasion de revivre le mois sacré. Alors, alhamdoulilah, Dieu merci, qui nous a donné cette chance de rentrer encore une fois dans cette station d'adoration, de sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, mes frères, le jeûne du mois sacré, du mois de Ramadan, Allah il a prescrit au peuple avant nous. Ensuite, il nous a demandé de le faire. On doit être honoré et fier de le faire, loin de toute arrogance, mais avec une grande modestie et humblement. Il nous a choisis, nous avons accepté, nous allons l'entamer comme on l'a fait et Inch'Allah on va le terminer. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, pour rappeler que c'est un pilier de l'islam et de la foi. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Aux croyants, on vous demande et on vous ordonne de jeûner le mois de Ramadan, comme on l'a demandé aux croyants qui sont passés avant vous sur cette terre. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith عن أبي هريرة رواه أحمد قال صلى الله عليه وسلم جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صومه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه المردة من الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Il est là le mois du Ramadan pour vous. Il est un mois béni. Allah il vous a ordonné de jeûner le mois, le jour. Dans ce mois béni, les portes des cieux seront ouvertes. Les portes de l'enfer seront fermées. Allah il a enchaîné les satans, shayatin, et il a caché une nuit, Laylat al-Qadr, dans les nuits impaires des 10 derniers jours, comme vous le savez mes frères. Celui qui n'a pas profité de cette nuit-là de destin, il a manqué quelque chose de grand. Beaucoup de hadiths, et je pense que mes frères, mes imams, les chouyours, les savants, que vous avez pu entendre, ont cité beaucoup de choses. Mais tous on tourne autour de ce choix divin d'Allah Azza wa Jal, d'un pilier de l'islam, dans un espace de temps qui s'appelle le mois de Ramadan, et dans lequel, béni encore, par la révélation, la dernière révélation qui est le Coran al-Karim. Ce mélange-là, fait que ce mois, il est le meilleur mois préféré chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par cette bénédiction forte et cette préférence qu'Allah il a dit
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Hadith Qudsi. Toutes les actes d'adoration, ils sont à la portée de l'homme. Et l'homme peut les comptabiliser. Sauf le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne tout court d'ailleurs. Il est pour Allah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait combien il va nous donner. Imagine-toi que c'est Allah qui va te récompenser, c'est-à-dire le plus généreux, celui qui détient les dons, les richesses, tout ce qu'on veut, le seul Allah. Imagine combien tu serais récompensé par le jeûne de ce mois de Ramadan. Alors cette école-là, qui se présente à nous, et alhamdoulilah, il nous reste quelques jours, maintenant il faut profiter. On est rentré dans un état. On a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés, beaucoup de manquements. Nous avons joué avec beaucoup de choses. Nous avons mélangé peut-être les heures de prière. On faisait la prière à l'arrache. On était mal polis avec nos parents. Beaucoup de choses. On est rentré comme ça. Ça fait 4-5 jours peut-être. Regardez comment est notre état maintenant. On est affaibli physiquement pour pouvoir libérer l'âme que nous avons en nous et donner à notre spiritualité un ascendant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on monte vers lui. Parce que on se rend compte qu'on n'est pas créé, qu'Allah ne nous a pas créés sur cette terre pour manger, dormir et jouer et profiter, pour autre chose. Et qui que ce soit qui jeûne ce mois-ci, il te dit, au bout de 30 jours, et surtout lorsqu'on attaque Shawwal après l'Eid, tout le monde va dire, ça nous manque, ça nous manque. Eh bien, alhamdoulilah. Cette occasion-là de 30 jours avec les nuits, on jeûne le mois, et on fait Qiyam al-Layl avec le contexte dans lequel nous sommes, on le fait chez nous, avec nos propres familles, individuellement, mais on ne quitte pas cette tarawih que notre prophète aimait la faire chez lui. 10, 11 rak'at avec le peu de Coran que tu connais, mais si tu connais tout le Coran, tant mieux. Eh bien, il y a des mérites. À titre personnel, tu travailles et c'est l'occasion de te remettre en question. Mets-toi des objectifs. Et je le dis comme je le pense. Avant le mois, ta langue critiquait beaucoup. Eh bien, c'est un mois qui se présente pour que plus jamais tu critiques. Plus jamais tu fais le raïba, namima, la calomnie. Au contraire, ni de mensonge, ni quoi que ce soit. C'est un travail. Avant ton cœur portait du noir sur telle ou telle personne parce qu'il était mal respectueux, ou tu ne l'aimais pas, ou tu le jalousies. Eh bien là, non. Tout ça, c'est dehors. Tout ça, c'est le bas monde. Là, je rentre sur autre chose. Ta personne, ta propre personne, ne se levait pas le matin pour Salat al-Subh. Et Salat al-Isha, c'est pas grave, Dieu, Rafour Rahim. Eh bien, ce mois-ci, pendant 30 jours, c'est vraiment s'entraîner, voir que c'est facile, que tu peux le faire. Eh bien, ça, c'est les mérites du jeûne du mois de Ramadan. Et encore, voir plus que ça, à titre personnel. Et chacun d'entre nous, pour ne pas s'étaler, mets-toi 2 ou 3 objectifs. Parmi ces objectifs, puisqu'on aime notre professeur, je me dis, dans ce mois-ci, je dois apprendre au moins 5 ahadith. 5. Prends les plus courts, qui parlent sur l'éthique, sur la morale, et maîtrise-les, de An jusqu'à la fin, le dernier mot. Et vis ces paroles du professeur. Ce mois du Coran, on l'a dit, eh bien, vas-y, apprends quelques sourates. Mets-toi des objectifs que tu tiens à eux et que tu vas continuer. Et je te laisse travailler ça, et chacun, il se connaît soi-même. Deuxième mérite, familial. La famille, dans ce mois sacré, subhanallah, elle va avoir un mode de vie complètement différent qu'elle l'avait bien avant. On va se retrouver ensemble, souvent pour prier, pour manger ensemble, être ensemble, méditer quelques doigts avant la rupture du jeûne, faire la prière de nuit ensemble, discuter entre nous, arrêter de se connecter aux autres et se connecter entre nous. On revient vers l'essentiel, subhanallah, qui sont les parents, être avec ses proches, partager la joie comme la souffrance, parler des choses qui nous intéressent, rêver d'être ensemble dans le paradis. Et c'est très fort de ce que je dis. Souvent les familles, ils parlent d'être ensemble dans une villa et ils oublient que la belle villa, le beau château qu'on doit avoir, c'est là-bas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien le jeûne du mois de Ramadan, il est là pour nous rappeler. Le mérite de la société, c'est le mois de l'aumône.
par excellence. C'est là où la faiblesse de ton corps va te faire rappeler qu'il y a des faibles sur cette terre. Il y a des mendiants, il y a des nécessiteux, il y a la notion du partage. Elle revient et elle va te faire rappeler qu'il faut penser à l'autre. La zakat al-fitr, le monde que tu dois donner, sachant que, comme on a dit tout à l'heure, tout ce que tu fais dans ce mois sacré, Allah, il va le multiplier. Dans ce mois aussi, le mérite spirituel et physique. Spirituel, tu vas te rendre compte que tu as des capacités en toi de jeûner, 16 heures, 15 heures, de faire la prière de la nuit, d'être dans Suhour pour faire la prière de Subh. Tu te découvres des choses énormes que tu peux apprendre. Alors, c'est un apprentissage divin spécifique pour ce mois béni. Et le corps, prends soin de ce corps-là. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Somo tasihhu. Jeûnez, vous allez guérir physiquement. Et tous les docteurs, ils ont des recherches qui parlent que de ça et qui glorifient, alhamdoulilah, ce miracle dans cet acte d'adoration-là. Et avec ça, il y a la spiritualité. On se nettoie, on se purifie. Et jamais, jamais on doit sortir de ce mois-ci comme on était auparavant. Nous aurions des acquis, on doit garder ces mérites-là, les retravailler, les mémoriser et vivre avec, Inch'Allah, avec soi-même d'ailleurs, avec sa famille et dans la société dans laquelle nous sommes. Je termine cette intervention en ouvrant, alhamdoulilah, grâce au verset que j'ai cité tout à l'heure, que tout ce mois-ci, tout ce que tu vas faire, c'est pour atteindre la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux diversifier les actes, les paroles, le dhikr, le dua, l'aide, l'entraide, le don, et aller à l'autre et aimer les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous valide notre jeûne, qu'il l'accepte, qu'il nous donnera le maximum de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse profiter de cette sagesse et de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala et de l'aimer davantage parce qu'il nous a ouvert encore une porte pour l'aimer davantage, pour le connaître davantage subhanahu wa ta'ala. C'est le clément, c'est le miséricorde. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma arzuqna rahmata Ramadan wa ghufrana Ramadan والعتق من النار يا أرحم الراحمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشكرا. وأنا ضعيف يدعو جواري إليك